Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. Et c'est un message pour vous, les énergies féminines, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité et de la passion. C'est parti. Alors, féminin, féminine, quel est le message pour vous ce soir? Tu connais déjà ton âme sœur. Ah, il y a une autre carte derrière. Et tu reçois des signes. Bon, bah écoutez... On vous dit que vous connaissez déjà la bonne personne et que d'ici 15 jours, elle va se manifester dans la matière si vous y croyez. On vous dit que vous avez déjà des signes par rapport à ça. Des signes, des guidances, des messages, des rêves, des intuitions. On a l'année prochaine. Après, c'est peut-être un peu plus long, mais bon. Ça fait peut-être depuis 1 an que vous avez des signes vous disant que, avec cette personne que vous connaissez déjà, les choses vont bouger. Est-ce qu'on vous parle d'une âme sœur sinon, d'une autre personne, une personne avec qui c'est plus amical, c'est moins passionnel, c'est moins évident, moins fusionnel. Mais bon, est-ce que c'est bien intéressant ? On a homme-femme blonde, 1 mois et demi. Alors, peut-être que vous avez les cheveux longs, les cheveux blonds, les cheveux clairs, l'un ou l'autre, les cheveux de la même couleur. Sinon, on a 1 mois et demi. Surtout, on vous parle d'une relation saine, apaisée, spirituelle, une relation qui s'est épurée. On vous dit que vous connaissez déjà la bonne personne et vous avez des signes par rapport à cette relation, vous disant que cette personne va se manifester, agir, faire les choses, et que surtout la relation s'est épurée, que tous les deux vous êtes épurés, vous avez grandi, vous avez pris en maturité, vous vous êtes reconnectés spirituellement l'un à l'autre, et chacun a de la foi, du bon chemin, etc., le bon comportement. Dernière carte. On a rupture, 2 mois. Ah. Alors, actuellement, vous êtes toujours séparés. Il est possible que l'un ou l'autre doive se séparer d'abord de quelqu'un d'autre aussi avant de vous retrouver. Forcément, puisque vous êtes fait pour être ensemble, mais pas pour être fait avec une autre personne. Une rupture avec une âme sœur, chez vous ou chez l'autre. Chez vous peut-être même d'ailleurs. C'est peut-être vous qui avez à rompre avec une âme sœur. En fait, c'est une relation amicale, de construction, sympathique, tout à fait sympathique, mais qui n'est pas d'intensité autant que la personne destinée et qui n'est pas la bonne personne. Donc on vous parle de rompre avec cette relation de convenance, de remplissage, de présence, quoi. Rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Écoutez, on vous dit que le week-end prochain, ce week-end, enfin le week-end prochain puisqu'on est dimanche, il pourrait se passer quelque chose de sympathique, d'intéressant. Alors un rendez-vous avec la bonne personne, à moins que vous soyez encore sur une sortie, un rendez-vous avec une âme sœur actuelle ou des rencontres comme ça, factice pour remplacer ou essayer de rencontrer quelqu'un d'autre que la personne destinée. On a rencontre par synchronicité. Ouais. On vous parle d'une rencontre par hasard ou justement pas par hasard. Il y a une question de timing, de rouage, de choses qui se mettent en place. D'une rencontre que vous avez pu faire pas par hasard, quoi. Bon, aucune rencontre n'est par hasard. Mais des fois, on les provoque, on les cherche pour remplacer une personne, et pas parce que on est prêt, ou on sent qu'il va y avoir quelqu'un. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur tu connais déjà ton âme sœur, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la patience. Après, vous connaissez déjà la bonne personne, mais il faut être patient. C'est ça le piège aussi, c'est que, est-ce que c'est vrai que vous connaissez déjà la bonne personne? Parce que pourquoi
Pourquoi attendre? Si la bonne personne, c'est la bonne personne, pourquoi faut-il l'attendre? Pourquoi cette personne n'est pas déjà là? Et je crois que vous pensiez être persuadé d'avoir rencontré la bonne personne, mais il a fallu attendre que cette personne soit prête pour être avec vous, règle je ne sais quoi, mettre un ego de côté, assume, voilà, sois sincère. Et vous attendez encore. Alors sur tu reçois des signes. On a un mouvement choix-décision. Alors on vous dit que vous avez des choix à faire par rapport aux signes, aux synchronicités, aux guidances, aux messages. Peut-être qu'en réalité, les signes qu'on vous a donnés depuis 1 an, et qu'on vous donnera encore pendant 1 an, c'est plus des signes par rapport au travail, ou du travail à faire sur soi, au matériel, à l'argent, des choix d'orientation comme ça, de vie. On a un 2 de denier. Est-ce que vraiment les signes que vous avez, qu'on vous a donnés, les signes ne doivent pas déterminer qui vous aimez et en qui vous croyez ou en qui vous ne croyez pas. Alors on vous dit que l'autre, la personne en face de vous a aussi des signes pour être avec vous, mais la personne interprète plus les signes pour ses choix de vie matérielle et professionnelle actuellement. Peut-être une question de choix d'orientation de vie, de relation. Bon. Alors sur homme, femme, blonde, on a la vérité. Alors, on vous dit que c'est la vérité. Vous êtes blond, vous avez les cheveux clairs, ou vous avez les cheveux de la même couleur. Ou alors, moi j'ai l'impression que surtout ce qu'on vous dit qui est la vérité, c'est que vous vous ressemblez. Que la personne qui vous est vraiment destinée, franchement, vous vous ressemblez beaucoup. Vous êtes un peu comme des jumeaux. Il y a beaucoup de choses qui font que vous ressemblez. Et là, l'autre vérité, en-delà de la ressemblance physique, mais pas que, mais physique et mentale, c'est que vous avez tous les deux travaillé sur vous pour épurer, régler ce qu'il y avait à régler et pour avancer. On vous dit que ça, c'est la vérité et que vous pouvez tabler sur le fait que la bonne personne que vous avez en tête, c'est celle qui vous ressemble sur beaucoup de points et avec qui vous avez énormément avancé. Voilà, si vous voulez être sûr de savoir de qui on parle. On vous dit qu'il va y avoir une vérité d'ailleurs dite dans cette relation. Après, c'est surtout vous en tant qu'énergie féminine qui dites les vérités à l'autre, l'énergie masculine. Pourquoi? Parce que vous la savez, parce que vous la savez en intuition, parce que vous la savez, vous ne savez pas d'où vous la savez, mais vous la savez. Éventuellement, s'il y a quelqu'un qui a plus de vérité à dire à l'autre, c'est vous. Pas de vérité genre je t'ai menti ou je t'ai caché ça, mais en gros je t'explique et je t'explique la vie, quoi. Bon, bah écoutez, apparemment c'est vous. Alors sur la rupture, on a passé à autre chose. Ben écoutez, vous êtes séparés, mais je crois que vous allez passer à autre chose. Vous n'allez plus être séparés. Pendant que vous vous attendez, l'autre fait des choix matériels, de vie. Vous lui dites la vérité. Et l'autre sent qu'il est temps d'arrêter d'être séparé de vous. Cette personne avait rompu avec vous, mais l'énergie masculine, l'autre, pense qu'il est temps de passer à autre chose et d'arrêter d'être séparé. Pense aussi qu'il est temps d'arrêter de tourner autour du pot s'il doit se séparer de quelqu'un d'autre, amour, relation sentimentale conjoint, ou amis, famille, ou travail, etc. Bon, alors on continue. En tout cas, votre rupture a fait du bien à cette personne qui a évolué dans sa façon de penser et au niveau spirituel. On a quelqu'un qui a ouvert son esprit et qui est capable ou qui sait maintenant ou qui a conscience et comme une stricte vérité qu'il faut qu'il rompe avec d'autres personnes et situations et qu'il faut qu'il rétablisse la rupture avec vous. Enfin, qu'il rétablisse la relation, quoi. Alors, tu connais déjà ton âme sœur et la patience. On a le roi de denier. Ben écoutez, en attendant, vous connaissiez déjà la bonne personne, vous l'avez su immédiatement.
Et vous avez assez attendu, hein, les guidances qui vous disaient que la personne revient et fait machin. Bon, mais c'est pas un souci. En attendant, vous avez pu ancrer votre vie professionnelle, matérielle, financière. On vous parle de carrière, de stabilité. C'est toujours cette prix. Voilà, il n'y a pas que la survie de l'âme et du cœur, il y a aussi la survie du corps. Donc ça servait à ça. Vous avez peut-être aussi cru que l'autre était la bonne personne parce que l'autre était très ancré dans sa vie matérielle et que du coup, par conséquent, vous auriez pu faire des projets ensemble. Ou alors que l'autre avait la même vision de la vie au niveau du travail et que par conséquent, vous auriez pu faire des projets ensemble aussi. On a le 10 de coupe. Alors, on vous dit que vous avez imaginé à partir du travail de l'autre ou de sa situation financière et matérielle que vous pourriez faire des projets donc de couple, de famille, être très heureux ou je ne sais quoi. On a le 2 de bâton. Alors c'est un petit peu compliqué à vous expliquer, mais je crois qu'on vous dit que c'est peut-être pas forcément vrai. C'est pas parce que l'autre a une situation ou que vous aviez même idée d'atomes crochus sur des projets que forcément c'est ce qui doit être fait. Il y a des obstacles à ce niveau-là. Bon, après, vous, de votre côté, il y a de la réussite, il y a de la stabilité, il y a du bonheur en famille, en amitié, dans ce que vous avez à faire, même s'il y a encore des petits obstacles. On a le 5 de coupe. On vous dit que vous faites le deuil. Là, actuellement, vous allez faire le deuil, vous êtes en train de faire le deuil. Bon, des obstacles dans vos projets de vie, dans vos projets de réussite et dans vos relations sociales. Tout ce qu'il y avait comme problème et comme obstacle et comme relations et communication compliquées, c'est terminé, c'est derrière vous. Mais je crois que vous faites aussi le deuil d'une relation où vous aviez cru que c'était la bonne personne de par sa stabilité financière. Peut-être que la personne en plus est très stable, mais que très bien dans sa vie, notamment de famille, de couple, je ne sais quoi. Et ou sinon que vous aviez imaginé que vous pourriez avoir une grande réussite ensemble parce que avec je ne sais quoi, ce que vous aviez vécu, traversé, enfin tout ça vous le laissez derrière. L'idée du bonheur par le biais de projets, par le biais de l'autre ou de la relation que vous aviez cru pouvoir obtenir ensemble. Tout ça, c'est derrière vous, comme les obstacles dans vos propres projets. Et on a la force. Et c'est pas un souci. Vous avez tout à fait le courage de faire le deuil d'une relation. Vous aviez cru que c'était la bonne personne, mais pour les mauvaises raisons, des raisons financières, des raisons familiales, des raisons de projet de couple. Aussi le courage de surmonter, de remonter la pente, là où il y a peut-être eu certaines difficultés dans vos propres projets à vous. Donc il y a du courage et il y a de la maîtrise de votre côté pour arriver à faire le deuil des relations qui ne sont pas, qui n'étaient pas la bonne personne en fait. Alors sur tu reçois des signes et mouvement choix décision. On a l'étoile. Écoutez, la bonne personne en face de vous, c'est quelqu'un qui vous voit comme son étoile, son phare dans la nuit, la réponse, la vérité. On a quelqu'un en face de vous qui a des signes, tout comme vous, pour croire dans cette relation, et ces signes-là poussent cette personne à faire les bons choix de travail, de lieu de vie, de comportement financier, et à l'espoir de vous retrouver. Mais après, vous êtes peut-être juste qu'une lumière dans la nuit pour cette personne. Vous n'êtes peut-être juste qu'une étoile, vous n'êtes peut-être juste qu'un rêve lointain, vous n'êtes peut-être juste qu'un exemple. On a le roi d'épée. Ouais. Alors, j'ai même envie de dire que on a peut-être même quelqu'un qui est dans une stratégie, qui s'inspire plus de vous qui prévoit de faire les mouvements et les choix et les décisions pour effectivement vous retrouver dans une relation amoureuse. Alors là, ça c'est entre vous, les toxicités à régler, des mauvais plans qu'il faut abandonner, entre l'autre qui a plus une sorte d'inspiration de vous, voire de hargne, haine, vengeance, revanche sur vous, un truc assez éloigné de l'amour. Bon, ça c'est pas génial. La bonne personne est quelqu'un qui s'inspire de vous, certes, mais ses choix ses choix de vie et ses stratégies sont pour vous retrouver.
et non pas pour vous égaler, pour prendre une revanche ou je sais pas quoi. Donc on a une personne en face de vous actuellement qui serait peut-être la bonne personne, qui est dans le silence et qui est dans la réflexion et dans la stratégie de choix professionnels, matériels, personnels pour effectivement vous retrouver. Alors sur homme, femme blonde et la vérité. On a le 2 de coupe. Ben, la vérité, c'est que vous êtes bel et bien destiné avec une personne qui est pure et qui est saine. Mais il faut que vous le soyez aussi. Donc, vous abandonnez tous les projets ou parce que l'autre a de l'argent ou parce que vous aviez des atomes crochus, vous auriez pu faire un travail ensemble. Non. Et des projets de couple. Non. Et l'autre abandonne ses stratégies pour une revanche sur vous, pour vous égaler l'admiration qu'il a pour vous. Non. Tout ça, c'est du toxique, que ce soit chez l'un ou chez l'autre. Tout le monde a épuré ça, et maintenant la vérité, il ne reste plus que l'amour, et donc êtes-vous vraiment destiné, par conséquent? Eh bien, dans certains cas, il y a des relations, donc c'est non, et puis dans d'autres cas, la réponse est oui. En dehors de ces objectifs de vie ou de ces stratégies de revanche, oui, en dehors de ça, vous vous aimez vraiment. Vous vous désirez, vous vous aimez, vous vous appréciez, vous vous aimez dans le cœur et dans l'âme et vous avez envie d'être ensemble. Donc la vérité, c'est que dans ces cas-là, et uniquement dans ces cas-là, vous vous retrouverez. On a le 4 de denier et vous serez ensemble tous les deux et vous serez en sécurité. Vous n'avez pas besoin de 1200 pour faire des projets grandiloquents et vous n'avez pas besoin aussi pour l'autre, sinon, de vous égaler pour être rassuré pour son ego mal placé. Donc, dans ce cas-là, oui, et c'est le cas pour certains donc, je vous le souhaite pour tous, la relation s'est donc épurée, la vérité c'est que vous êtes fait pour être ensemble, vous êtes destinés, vous serez bien, vous serez en sécurité matérielle, émotionnelle, vous serez tous les deux et vous serez ensemble. Alors sur la rupture et passer à autre chose, on a le 9 de bâton. Après, la personne en face de vous qui a rompu ou qui a fait en sorte que vous rompez, parce que des fois ils obligent à ce qu'on les quitte, est en train de passer à autre chose et de comprendre qu'il faut arrêter d'être séparé de vous, bon, qu'il faut rompre avec d'autres personnes, situations si nécessaire, et se protège de ça. Mais je crois que vous se protège autant d'avancer que vous protégez d'y croire. Vous dites, ouais, mais je suis pas sûre que cette personne fasse, etc. Tout comme lui, l'autre se protège encore de le faire. Alors, tu connais déjà ton âme sœur, la patience, le roi de denier, le 10 de coupe, le 2 de bâton, le 5 de coupe et la force. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'éloignement. Mais vous vous éloignez. Hein. Franchement, les relations que vous aviez miroitées, parce que, surtout pour des objectifs de projet de vie de couple, en fonction de la situation financière de l'un, de l'autre, ou en fonction, surtout de l'autre, ou en fonction de votre relation, rencontre, comment ça s'est passé, vous vous éloignez, vous êtes très très loin de ça et de ces personnes-là. On a l'ennui sentimental. Après, de votre côté, eh ben, il y a donc, tant que l'autre, la bonne personne que vous avez rencontrée fait pas le taf, ben, peut-être vous vous ennuyez un peu sentimentalement. Il n'y a pas grand monde. Mais j'ai envie de vous dire, tant que l'autre n'a pas fait, ben, l'autre s'ennuie aussi, puisque vous êtes destinés, si vous n'êtes pas encore ensemble. C'est des deux côtés, hein, forcément. Alors, tu reçois des signes, on a les obstacles. C'est quand même compliqué pour la personne en face de vous parler, parce qu'on a encore quelqu'un qui a de l'ego. On a encore quelqu'un, j'ai envie de vous dire, qui n'arrive pas à mettre son ego de côté, de se dire qu'il ne vous a pas égalé, voire dépassé. On a quelqu'un qui est en admiration sur vous, qui a des signes pour faire des choix, pour améliorer peut-être, oui, ses choix matériels, professionnels, qui vous admire, mais qui a encore cet ego mal placé, masculin, que ce soit un homme, ou peut-être même féminin, peut-être une femme, bon bref, mais peu importe, ça complique la communication entre vous. Hein. On a une personne qui a du mal à vous parler parce qu'il faut mettre cet ego de côté, il est temps de se retrouver, et c'est pas grave si tu n'as pas réussi aussi bien, autant, on s'en fout, quoi. Il n'y a pas de gagnant, c'est pas une course, quoi. C'est pas une compétition dans le couple, c'est qui réussit mieux sa vie professionnelle, matérielle, financière, quoi. On s'encarre un peu. Mais la personne a du mal à s'encarrer quand même. Hein. Donc la personne a du mal à vous parler, donc vous avez du mal à vous retrouver. Alors sur homme, femme blonde, la vérité, le 2 de coupe et le 4 de denier.
On a l'intuition. Mais bon, votre intuition vous dit, les signes, les cartes, et vous redit ici que vous avez l'intuition que vous êtes destiné, et que si cette personne mettait son ego de côté, à arrêter de vouloir absolument vous égaler ou vous dépasser pour que, je sais pas, cette personne espère que vous l'admiriez autant qu'il vous admire, mais vous l'admirez déjà, vous l'aimez, ça suffit, aimer, et vous l'aimez pour ce qu'il a fait et ce qu'il est, donc c'est de l'admiration aussi. Bon, mais vous devrez avoir l'intuition que vous êtes destiné, que vous allez vous retrouver. On a les enfants intérieurs parce que vous êtes faits pour être ensemble, c'est tout. Et il n'y a pas de homme-femme, inférieur, supérieur, je sais pas quoi, dominant, dominé, avant, après, gna gna gna. Bon, voilà, ce qui est sûr, ce qui restera pour toujours, c'est que vous êtes faits pour être ensemble, vous êtes connectés, vous êtes destinés. C'est comme ça, quoi. On a l'amitié. Bon, bah écoutez, ça prend un petit peu de temps, mais on vous dit, il faut juste avoir de la compassion pour l'autre, de l'amitié pour l'autre, de l'empathie, de la bienveillance. On a quelqu'un qui prend un peu de temps, parce que je pense que cette personne doit... Maintenant, c'est plus que de l'ego de côté. Il y avait, bon, des histoires d'enfants, de projets. Après, c'était des histoires d'argent. Et maintenant, c'est juste une question d'ego. C'est une question de, voilà, j'ai fait des choix. Alors, je sais pas, on a quelqu'un, peut-être qui est arrivé à un niveau... que vous avez, par exemple, ou je sais pas ce que c'est, mais on a quand même une personne qui reste dans le silence, qui a une difficulté à communiquer avec vous, parce que je pense qu'il y a de l'admiration pour vous, et ça l'emmerde. Il se dit que du coup, il vous admire, donc il vous aime plus que ce que vous l'admirez, donc que ce que vous l'aimez. Donc il y a quelqu'un qui aime plus l'autre, donc l'autre vous aime plus que vous l'aimez. Mais il est complètement perché, c'est complètement faux. Vous n'admirez pas quelqu'un parce qu'il a un travail, de l'argent, je sais pas quoi. Vous l'admirez parce que avec la vie qu'il a eue et ce qu'il a fait, eh bien, il a fait tous les efforts pour arriver au point où il en est, et vous l'aimez pour plein d'autres choses. Et notamment pour son honnêteté et sa capacité à mettre son ego de côté. Donc bon, mais bon. Vous avez quand même de l'amitié pour cette personne, et vous acceptez que la personne prenne le temps de comprendre ça, qu'il n'y a pas de compétition entre vous deux, et que cette personne, c'est bon, quoi, on s'en fout, quoi. Bref, quoi. Bon, une petite piqûre d'ego chez cette personne. Alors, sur la rupture, passer à autre chose, et 9 de bâton. On a l'affirmation. Écoutez, moi je crois que cette personne a envie de vous affirmer, de vous crier qu'il est en train de passer à autre chose, d'arrêter d'être séparé de vous, qu'il se protège encore un peu, mais qu'il va arrêter de le faire. Je crois que cette personne a tellement envie de vous le dire. Tout comme vous avez envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu fais, bolos? Pourquoi t'es toujours pas là? Bon, ben voilà. Bon, ben écoutez, c'est gentiment, c'est gentil, quoi. Mais c'est vrai que c'est agaçant. Parce que là, franchement, on est vraiment que dans de l'ego, on est dans de la pure fierté mal placée, ou je sais pas quelle est la stratégie de cette personne. Est-ce que c'est de l'ego? Est-ce que c'est... je sais pas. Du jeu? Bon. Alors on termine. Sur tu connais déjà ton âme sœur, la patience, le roi de denier, le 10 de coupe, le 2 de bâton, le 5 de coupe, l'éloignement et l'ennui sentimental. Il y avait la force aussi. Donc, comment ça termine cette histoire-là? Vous vous ennuyez chacun de son côté, loin l'un de l'autre, comme deux bolos, ou on a Dieu? Écoutez, Dieu, je crois qu'il n'est pas trop d'accord que vous soyez à distance l'un de l'autre. Je pense aussi que c'est Dieu, ou c'est des trucs religieux, peut-être même, qui vous ont mis en tête qu'il fallait telle personne avec telle situation pour tel projet. Bon, ben ça c'est des trucs religieux, ça n'a rien à voir avec l'amour. On a Judas, apôtre traître. Je crois que vous vous êtes trahi vous-même à le croire, mais je crois que maintenant vous trahissez ceux qui vous ont trahi, et là où vous vous êtes trahi vous-même à écouter des trucs comme ça et à pas écouter l'amour. De toute façon, d'autres relations que vous laissez, ce sont de toute façon des traîtres qui n'ont jamais rien fait. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pas dramatique. On a Marie. Maintenant, vous avez décidé d'avoir de l'amour et de la compassion pour celui qui fait. Donc qui met son ego de côté, mais qui fait en tout cas. Et on a Marie-Madeleine, parce que vous avez compris compris vous-même l'enseignement, c'est que on a beau suivre des préceptes et des idées, des idéaux et des fantasmes et des délires et des objectifs, ce qui compte, c'est l'amour qu'on a pour la personne. Et aussi que la personne fasse le taf, évidemment, parce que sinon, il faut arrêter de l'aimer. Donc tout ça, pour vous, c'est très clair. Et vous vous efforcez d'en être sûr et de ne pas laisser rentrer dans votre vie pour sortir d'un ennui sentimental tout ce qui n'est pas ça.
Bon, alors moi je vous dis, la personne en face de vous est en train de combattre des peurs, le dragon, le démon, et puis son besoin que vous l'admiriez autant qu'il vous admire et que vous l'aimiez autant qu'il vous aime, comme s'il y avait une corrélation avec des trucs notamment matériels, d'un ridicule au possible. Bon, on a cette personne qui est en train vraiment de combattre ça. On a la tentation. Après, on a quelqu'un qui croit que c'est le diable qui le tente, qui lui dit, oui, mais regarde, tu peux pas, dans une relation, c'est toi qui es censé dominer, c'est toi qui es censé gna 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 gna. Sûrement parce que c'est un homme, bon bref, un truc complètement débile. Mais bon, heureusement, on a la foi, je crois que cette personne est aussi moins conne que ce que vous aviez aussi été, aussi sur d'autres connexions. Et on a quelqu'un qui se dit, mais c'est quand même complètement con, en fait. On s'aime, j'ai pas à me sentir dominé ou inférieur. C'est complètement débile. Bon, ben ça va. On a Saint-Pierre, donc on a quelqu'un qui débloque une vraie spiritualité il n'y a pas de dominant, dominé, il n'y a pas de être plus admirateur ou plus admiré, c'est complètement con, quoi. Et on a Moïse, eh ben c'est bien, on a quelqu'un qui va se rappliquer pour arrêter de vous faire la leçon et la morale. En plus, la personne peut-être voulait des fois vous faire des petites leçons, des petites morales, juste pour se venger, parce que vous réussissez, vous lui donnez des conseils, comme à toute personne qui en aurait peut-être besoin, que vous en demanderez, ou par bonté et empathie, et cette personne voulait prendre sa revanche, à vous dire « mais moi je te dis ça alors », mais bon, c'est complètement con. Donc cette personne va arrêter évidemment de vous faire ça, de vous faire des petites leçons, juste pour une petite reprise de pouvoir, bref, stupide et débile et ridicule. Alors sur homme-femme blonde, la vérité, le 2 de coupe, le 4 de denier, les intuitions, l'amitié, les enfants intérieurs. On a la tour de Babel. Eh bien écoutez, je vous dis que vous allez être bouleversés parce que vos intuitions vont se confirmer, cette personne va faire le taf. Alors, on a quelqu'un qui prend un petit peu son temps. On a quelqu'un qui veut être sûr que vous êtes toujours son ami, que vous avez de la bienveillance, quand même... Parce que même s'il prend le temps, il a le droit pour son bien-être. Il vous dit, mais tu fais comme tu veux, chaton, c'est un peu ridicule, mais ma foi, si ça te fait plaisir. On a Sansara. Franchement, vous restez mignonnette, quoi. En mode, mais si ça te fait plaisir, écoute, c'est ridicule, on est fait pour être ensemble, mais si ça te fait plaisir, si t'as l'impression comme ça, de dominer un peu, d'avoir un petit peu de pouvoir, de décision, de libre arbitre, d'action, allez, va, allez, si tu veux, ma foi. Bon, dernière carte. On a la Trinité. Ah là là, ah mince. Alors vous allez vous retrouver, parce que cette personne le veut, mais il y a des histoires de tierces personnes, de triangulaires. Alors là, c'est pas une mince affaire. Parce que vous êtes peut-être destinés, mais alors il y a encore des tierces à régler. Chez vous, chez l'autre, des tierces amoureuses d'ex, là, ou pour vous c'est terminé, ou de son côté, que c'est terminé, ça va jarter, ou des tierces sociales, enfants, parents, frères, sœurs, amis, ou dans le travail. Bon, bah écoutez, en tout cas, vous êtes séparés, la personne veut raccommoder ça, on va pas rester séparés, c'est stupide. Bon, on se protège un peu, tout comme vous protégez de trop y croire. Vous lui affirmerez quand même que c'est complètement débile, mais bon, pourquoi pas, si ça le fait marrer. Et puis, vous allez vous retrouver, mais... il y a des personnes autour. Et là, ça va être pas une mince affaire pour les écarter, quoi. Donc, bah écoutez, peut-être le week-end prochain, vous pourrez boire un verre ensemble, trinquer à vos retrouvailles, à votre amour, d'avoir écarté tous les bolosses et tous les égos et peurs de chacun. Écoutez, j'ai envie de dire, c'est une question un petit peu de timing divin, de comment avance chacun de son côté aussi. Donc... à voir, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, je vous dis donc à demain. Au revoir.